Je dirais plus qu'elles sont en colère, elles sont excédées. Parce qu'elles ont l'impression de ne pas être entendues. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que nous le dénonçons. Ça fait plusieurs mois que nous disons à la mairie, attention, il y a des gros problèmes d'effectifs, on ne va plus y arriver. Les agents actuellement nous sollicitent, nous disent qu'il faut trouver des solutions. Il y a des cordes volantes qui sont là pour remplacer les agents qui ne sont pas là, qui n'existent plus. Et donc on est dans des conditions aujourd'hui que la sécurité des enfants pour eux n'est plus acceptée. Elles ont déjà une peur bleue de l'accident. Parce qu'elles travaillent dans des conditions où ils se disent tous les jours, il peut arriver un accident et c'est moi qui vais être la responsable et elle n'a aucune confiance en l'administration pour couvrir leur accident. Parce que ce n'est pas parce que le fait qu'il manquera du monde, qu'on est en effectif inférieur, que ça excusera le fait qu'il y ait eu un accident et que ça lèvera la responsabilité de l'agent. Donc ça, dans les écoles, mais encore plus dans les crèches, c'est une vraie crainte des agents et donc qui est formateur de stress. Parce que si on ajoute ça aux conditions de travail, aux déplacements sans arrêt, au fait qu'on n'a plus de lieu d'attache, au fait qu'on ne connaît plus les enfants au quotidien puisqu'on est déplacé sans arrêt, au fait que dans ces mauvaises conditions de travail, on a affaire pour certains parents à une forme d'agressivité qui nous rend responsables, voire coupables. Toutes ces choses-là font qu'elles se trouvent totalement abandonnées de l'administration. Et ces dernières années, vous avez l'impression que c'est de pire en pire? Ah oui, c'est flagrant, notamment depuis 2 ans. Alors est-ce que ça correspond un peu au fait qu'il y a un peu une réorganisation de la haute administration de la ville de Marseille? Ça n'y est sans doute pas étranger. Et en fait, quand on dit l'absentéisme, il faut savoir de quoi on parle. De lancer des chiffres sur l'absentéisme qui ne veulent rien dire s'ils ne sont pas décortiqués, c'est trop facile. Aujourd'hui, dans l'absentéisme, par exemple, il y a des agents qui ne font plus partie du service, parce qu'ils ont eu des maladies graves, parce qu'ils ont eu des accidents lourds, et ces agents, entre le temps de maladie et le temps qu'ils soient repositionnés sur notre service, souvent il va se passer 1 an et demi, 2 ans. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, ils sont toujours comptabilisés dans les effectifs de l'éducation. Ensuite, il y a des mois qui traditionnellement, ben oui, il y a plus de maladies au mois de décembre qu'au mois de mai. Ça, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel cette année. C'est toutes les années pareil. Ensuite, il y a les grosses erreurs de gestion de l'administration. Parce que dans l'absentéisme, il faut compter les absences, mais pour congés. Alors vous allez me dire comment on prend des congés au moment où il manque du monde? Ben oui, parce que tout le reste de l'année, comme l'administration ne savait pas comment elle allait se déterminer sur le temps de travail, on a empêché les agents de prendre leurs congés. Et aujourd'hui, on leur dit, vous êtes obligés de solder vos congés avant la fin de l'année. Si bien qu'on est dans un cadre de démesure où des agents sont obligés de prendre des congés au moment où il manque le plus d'effectifs. Donc c'est une désorganisation totale. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que ça, c'est des choses qui se prévoient, c'est des choses qui s'anticipent dans le temps, et aujourd'hui, on en arrive à cette situation de désorganisation totale. Alors, on pourrait faire une bataille de chiffres, dire il faut tant d'agents, il faut tant d'agents. Ces batailles de chiffres ont été toujours stériles. Il y a un meilleur moyen que ça, c'est ce qu'on appelle les cordes volantes, que ce soit aux crèches ou aux écoles. Les cordes volantes, une fois qu'ils sont estimées, correspondent à un taux d'absentéisme moyen annuel. Quand on voit que ces cordes volantes s'épuisent, ça veut dire qu'il manque du monde. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut recruter. Aujourd'hui, il n'y a pas de gestion prévisionnelle à la ville de Marseille. Quand il n'y a plus de monde, on se dit, tiens, il n'y a plus de monde, il faudrait qu'on recrute. À part que beaucoup de recrutements se font par concours. Donc si vous décidez aujourd'hui de recruter, les premiers recrutements, vous allez les voir arriver dans 4 ou 5 mois. Donc là encore, on est devant un problème d'organisation flagrante à la ville de Marseille. Donc pour vous, finalement, c'est plus un problème d'organisation que de moyens financiers. Tout à fait, et de répartition aussi. Bon, à un moment donné, cette organisation, elle se prévoit. Elle se prévoit, les agents aussi. On sait que sur les écoles et les crèches, ça fait des années où on ne remplace pas le nombre d'agents qui s'en vont. Alors, ils vont vous dire qu'on les remplace. Oui, on remplace par exemple un agent à temps complet par ce qu'on appelle un AGIC, un agent de surveillance interclasse qui travaille 10 heures par semaine. Et quand on vous dit par exemple à la ville de Marseille, on va recruter 250 personnes, c'est totalement faux. Dans les 250 personnes, il y a 150 ASIC, c'est-à-dire des emplois à 10 heures par semaine, et il y a 75 temps non complets à 80% qui vont passer à 100%. Donc regardez ce qui reste ensuite pour les écoles et les crèches. Donc c'est des chiffres manipulés. Donc
On ne va pas faire une bataille de chiffres sans arrêt, on ne s'entendra jamais. Je vous dis, la seule solution qu'on a aujourd'hui, établissons un vrai corps de volante avec une jauge et tenons cette jauge à jour. La dernière réunion négative que nous avons eue a été le 24 octobre. Depuis, silence radio, et alors qu'on l'a annoncé plusieurs fois, il y a eu un comité technique le 30 novembre où on leur a dit attention, la situation est désastreuse, ça va éclater. En fait, en disant d'éclater, c'est l'administration qui a presque éclaté de rire devant nous, en nous disant oui, les syndicats, en ce moment, on sait très bien que vous avez vos élections professionnelles, donc vous faites de la surenchère, et après ça va se calmer. Les élections professionnelles sont derrière, et la situation est pire. Donc là encore, ils ont fait tout faux. Oui, ben on le voit, c'est toujours à travers ce fameux communiqué où on entasse mensonge sur mensonge. Il n'y a pas de problème sur le temps de travail. Le temps de travail, on pourra dire que ça nous a fait plaisir, mais on sait qu'on travaillera 40 heures de plus par an. Bon, on n'en va pas en faire tout un monde. Là où on n'est pas d'accord, c'est que dans la loi des 35 heures, il y a un article qui parle, c'est l'article 2, qui parle de la pénibilité au travail. Et où on nous dit que dans les écoles et les crèches, ce n'est pas un travail pénible. Donc ça, pour nous, c'est inacceptable. Ensuite, on nous a également donné, soi-disant, des tas de primes exceptionnelles. Alors là, ça nous fait bien rire. Rire jaune, peut-être, comme les gilets, peut-être. Mais ce qu'il faut dire, la prime exceptionnelle qu'on touche à naissance, il n'y a pas de prime. C'est des jours de récupération que doivent la ville depuis 2014, et comme il manque tellement de personnel, les agents ne peuvent pas prendre ces jours de récupération, donc du coup ils vont leur payer. Donc certains vont avoir des jours de récupération payés, d'autres n'auront rien. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ensuite, la fameuse prime de 400 €, c'est une prime qui existait déjà à 350 € qu'on a augmenté à 400 €, donc une augmentation énorme de 50 € par an, donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ben, nous déjà les parents, nous on les comprend parce que la plupart d'entre nous sont parents et ont des enfants et sont touchés par ça. Qu'après certains parents soient totalement irrités par cette grève parce qu'ils n'ont pas des moyens de faire regarder leur enfant, ben, qui ne pourrait ne pas comprendre ça? Le seul problème qu'aujourd'hui, c'est que l'administration, la ville, n'a pas décidé de régler le problème. Elle a décidé, par un système de communication, de dresser les parents contre les agents. Alors que la moindre des choses, ça aurait été que des négociations se mettent en route. Aujourd'hui, nous, on a lancé un cri d'alerte aux parents. On leur dit, attention, il y a de nombreuses crèches, de nombreuses écoles où vos enfants ne sont plus en sécurité. Et nous, on ne veut pas être personnellement responsable d'un accident qui peut y arriver. On nous a donné des taux de surveillance, mais on n'a jamais vu un tel mensonge fait par une collectivité. Ils nous parlent d'un adulte pour 18 enfants, alors qu'en primaire, on a du mal à arriver à 1 pour 60 enfants, qui est le taux normalement imposé par la ville de Marseille. 1 pour 60, je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Et donc aujourd'hui, on manipule l'information, on essaye de manipuler les parents en dressant les uns contre les autres. Moi je dis, vous savez, c'est le combat des parents qu'on mène, de nos enfants. On ne veut pas qu'il arrive un problème aux enfants dans les écoles et dans les crèches. Et donc ça, c'est lié aux effectifs. Et donc 2019, s'il n'y a pas de réponse dans les semaines qui viennent, ça risque d'être compliqué encore. Il risque d'y avoir des grèves de cantine. Alors écoutez, on a toujours un tempérament naturellement optimiste. Donc on se dit, bon, à un moment donné, peut-être que les élus de cette ville, au lieu de se mettre en rang, de servir de pantin à l'administration, vont prendre les choses en main, vont discuter et vont s'attaquer au problème. Parce que c'est pareil, les élus ont affaire face aux parents et au mécontentement des parents. Donc au lieu de rejeter la faute sur les uns et les autres, il n'y aura pas d'autre solution. La seule solution, on se voit, on discute et on trouve des solutions. On l'a toujours fait. Aujourd'hui, ça ne semble plus de mise.